Le projet Sustain Sahel est un projet intégrateur régional qui a pris une fédération de plus de 9 pays avec 17 institutions qui ont travaillé sur des questions émergentes majeures, sur la dégradation des terres, sur les ressources en eau, surtout sur l'agriculture et l'agroforesterie, pour voir dans quelle mesure la science peut être déployée pour appuyer des politiques publiques de résilience dans la sous-région. C'est l'un des rares projets qui mettent ensemble beaucoup de pays de la région du Sahel. Un besoin réel parce que la Grande Muraille Verte, effectivement, est sur le plan opérationnel. Je laisserai mon collègue directeur des eaux et forêts en dire un mot. Mais pour ce qui concerne la science, on a à la fois des universités, des centres de recherche comme l'ISRA, le Centre de suivi écologique, qui ont mis en œuvre l'ensemble des éléments qui sont à leur disposition pour comprendre un peu les dynamiques spatiales, les facteurs de dégradation des terres, mais surtout les réponses qui sont appropriées pour chaque contexte. C'est un projet qui a nécessité beaucoup de formation, de renforcement de capacités. Beaucoup de thèses et de mémoires de maîtrise ont été formées dans ce travail. Mais c'est aussi un projet de collaboration nord-sud entre les chercheurs africains et les chercheurs du CIRAD, de l'IRD et d'autres chercheurs africains. Un projet qui vise un peu à renforcer et à promouvoir l'agroforesterie, donc l'intégration de l'arbre dans les terres agricoles, mais également dans les terres de pâturage, de l'élevage. Le paysan, l'agriculteur est de même temps paysan, pasteur, mais également forestier. Donc en intégrant l'arbre dans les terres de culture, on vise à améliorer la fertilité des terres, donc les rendements, mais également à diminuer la pression sur les ressources forestières et à maintenir, à fixer le bétail pour pouvoir mieux contrôler, éviter la divagation, mais également éviter les transhumances qui font beaucoup de dégâts sur eux. Et cela permet un peu de maintenir, mais d'améliorer la résilience des communautés dans cette zone. Et c'était des actions de recherche, mais ce qu'il faudra, c'est un peu développer à travers les résultats qui sont obtenus. On peut faire une mise à l'échelle, comme ça a été dit à l'ouverture. Et cette mise à l'échelle, il va falloir pouvoir travailler avec toutes les institutions, les organisations paysannes qui sont là pour pouvoir renforcer ces résultats-là, mais faire le développement de sorte à ce que ces résultats soient très visibles sur le terrain et très bénéfiques pour les communautés.